Aujourd'hui, je réclame les dons qui fait le pardon. Je n'attendrai pas un jour de plus pour trouver les trésors que m'offre mon Père. Les illusions sont toutes vaines et les rêves disparaissent alors même qu'ils sont tissés des pensées qui reposent sur des perceptions fausses. Ne me laisse pas accepter à nouveau des si maigres dons aujourd'hui. La voix des dieux offre la paix de Dieu à tous ceux qui entendent et choisissent de le suivre. Cela est mon choix aujourd'hui. Ainsi, je vais trouver les trésors que Dieu m'a donnés. Je ne cherche que l'Éternel, car ton Fils ne peut se contenter de rien de moins que cela. Quel peut donc être son réconfort, si ce n'est que tu offres à son esprit dérouté et son cœur effrayé pour lui donner la certitude et lui apporter la paix. Aujourd'hui, je voudrais contempler mon frère sans péché. C'est ta volonté pour moi, car ainsi je verrai mon impeccabilité. Bonjour et bienvenue mes amis ce matin dans cette salle des classes d'amour. Avec cette nouvelle leçon, aujourd'hui je réclame les dons que fait le pardon. Et cette phrase, je n'attendrai pas un jour de plus pour trouver les trésors que m'offre mon Père. Et ça dit quelque chose de très important parce que nous nous contentons de peu, nous, nous sommes sans cesse dans cette attente, nous, tant que nous croyons que dans la forme, euh, ça va arriver, que c'est toujours dans l'avenir. Ah, une fois que j'aurai plus mes enfants à charge ou lorsque j'aurai enfin ce poste-là ou enfin j'aurai assez de travail. Mais autant que je crois que les dons de la forme, les possessions ou les biens matériels euh, sont à l'extérieur, c'est l'ego au fond et rien d'autre. Et souvent, en tout cas, nous faisons une chose aussi lorsque ce sont il y a un moment peut-être dans la vie qui est arrivé chez toi où tu commences à dire il y a une autre voie, il y a un autre chemin. Euh, moi, cela se commençait vraiment très tôt, suite à des circonstances de vie qui m'ont poussé là-dedans. Et même avant que je connaisse le cours, bien avant, euh, j'ai j'ai lu des quantités infinies de livres sur le développement personnel, l'amour propre, ou des grands maîtres spirituels ou des philosophes. Euh, et j'ai, j'ai, ouais, je fais aussi énormément de séminaires sur je travaille sur l'enfant qui sommeille en moi, malgré que j'étais quasiment comme un adolescent. Enfin, je faisais tout pour devenir plus paisible, plus heureux, plus épanoui. Donc tout ça, dans l'avenir, que ça allait arriver avec toutes ces choses. Euh, mais pourquoi je fais tout ce travail intérieur et que je fais parce que comme je vous ai partagé, je commençais ce cours, j'avais même pas 30 ans, je le fais pendant plus qu'une décennie intensement et après j'ai arrêté de nouveau, je l'ai repris, mais pour- parce que j'ai fait tous
travaux intérieurs, si on peut appeler ça comme ça, parce que je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Ouais. Est-ce que tu connais cela aussi? Ah, je suis pas, ouais, je suis pas bien, je suis pas juste, il y a quelque chose qui va pas. Plus je me comparais parce que, ah, mais tous les autres, ils ont l'air d'aller mieux. Bah, bien sûr, c'est parce que je viens d'une famille où il y a tellement de drames, etc. J'ai vécu des choses difficiles, tout ça, je me racontais, mais je pensais que ça venait de moi. C'était, oui, mais en réalité, tout ce que je fais n'a fait que lever le voile. Il a fait que, oui, dissiper mes mensonges pour enfin réaliser que j'étais déjà tout ce dont j'avais toujours rêvé. J'étais parfaite et infiniment précieuse, on pourrait presque dire, parce que je me croyais tellement sans valeur. Mais je parlais ici précieuse, pas dans la forme de l'ego, et que j'étais pur amour. Et que tous ces auto-accusations, cette haine envers moi-même, ces critiques, ce tiraillement constant, je me suis de plus en plus débarrassée, surtout ces dernières années, depuis que j'ai vraiment pris cette décision de pratiquer. De pratiquer ces leçons, d'appliquer ce cours, de ne pas que me remplir avec la théorie. Et aussi simplement parce que j'étais fatiguée de continuer à croire à tous ces mensonges que je m'étais raconté sur moi-même. Et je connais désormais de plus en plus les ruses oui, de mon juge intérieur, de mon critique, de ce moteur, tous ces tirades euh, du genre ah je devrais, je suis pas assez, je dois, euh, les autres sont pas comme ça. Non, ça suffit, assez, c'est assez. Mais en plus rien n'a été vain, on peut dire. Toutes ces expériences thérapeutiques, tout ce que j'ai lu, euh, et j'en suis vraiment reconnaissante que j'ai eu très vite cet appel, on pourrait dire. Je suis aussi reconnaissante parce que j'ai eu une mère euh, qui en fait ma vie mis sur cette voie euh, grâce à la lecture. Ma mère était une grande lectrice jusqu'à la fin de sa vie. Passé 90 ans, elle lisait encore 3 livres par jour. Pas forcément des choses, elle lisait de tout. Mais j'ai longtemps pas compris cela et j'étais très en opposition avec ma mère. Et d'ailleurs, une de mes, mes thérapies, en guillemets, était également lorsque j'ai vécu en Angleterre. Il n'y avait pas encore le téléphone portable et puis le téléphoner autrement était difficile aussi. Donc j'écrivais des lettres on pourrait dire, d'accusation, même de haine envers mes parents, pour me libérer de soi-disant. Oui, que je peux que pardonner cela. Aujourd'hui, je réclame les dons qu'il fait le pardon. Mais, euh, oui, et toutes ces expériences, elles m'ont jamais guéri, car je n'ai jamais été imparfait. Nous ont jamais été imparfaits. Mais toutes ces expériences m'ont seulement montré que ce que je m'étais infligé pendant des décennies, parce que toi et moi, nous sommes des êtres innocents, des êtres purs et très puissants, d'une conscience de lumière. Et tout ce que nous faisons ou nous faisons pas dans ce monde ne pourrait jamais nous en priver, parce que
La vérité, en fait, elle est incontestable. La vérité est immuable. Et donc cette première phrase, abandonne, qui dit de cette première phrase, je le répète encore une fois, je n'attendrai pas un jour de plus pour trouver les trésors qui m'offre mon Père. Alors, abandonnant cet état d'attente, quand je comprendrai ce qui se passe, je serai plus en paix. Je voulais d'abord comprendre l'ego au fond. Et je croyais, après d'être plus en paix, peut-être tu connaissais là aussi. Mais nous sommes dans ce livre sans cesse rappelés que ces scénarios sont basés sur des illusions. Et les illusions s'effondrent dès qu'on réalise qu'elles sont construites sur des perceptions fausses. Il y a également cette phrase clé ici. C'est là mon choix aujourd'hui. C'est que, attendez, non, la voix des dieux offre la paix des dieux à tous ceux qui entendent et choisissent de le suivre. C'est là mon choix aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui j'ai choisi la paix des dieux. Pas demain. Pas quand tout sera en ordre aujourd'hui. Ah non, t'as pas besoin de faire 3 décennies pour arriver d'être en paix. Non, c'était mon parcours apparemment. Et tout ce qui a déjà été fait, tout ce que d'autres personnes ont fait, tout ce qui nous sommes un, toutes les pardons qui étaient faits ailleurs ont également été pour toi, pour ce soi-disant ailleurs, ou les grands maîtres ou Jésus qui nous a ouvert le chemin et nous marchons dans ses traces. Et ce n'est pas un effort, ce n'est pas non plus un accomplissement, c'est un choix, c'est une décision. Et c'est écrit également dans cette leçon, je ne cherche que l'éternel. Et pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas éternel ne peut pas satisfaire l'esprit. Non, il peut le distraire, il peut l'occuper, il peut l'exciter, il peut l'inquiéter, mais il va jamais l'apaiser. Et là, on nous pose une question implicite. Qu'est-ce que je cherche vraiment? Est-ce que je cherche la confirmation de mes peurs? Ce sont des analyses lorsque je me confirme, et je connais ça bien, hein, je vous ai partagé ça déjà dernièrement. Euh, et tous ces voies que j'ai pris de développement personnel, etc., euh, c'est pour me confirmer mes peurs, ou pour chercher d'avoir raison, ou pour chercher à défendre une image de moi. Mais est-ce que je cherche enfin, est-ce que nous cherchons enfin ce qui ne s'effondre pas, ce qui ne dépend aucune circonstance extérieure ou intérieure, euh, et ce qui n'est pas affecté par le temps non plus. Et c'est là où le pardon intervient. Mais le pardon, c'est comme un changement de regard. Et il y a cette phrase centrale, d'ailleurs je la souligne en rose. Aujourd'hui, je voudrais contempler mon frère sans péché. Aujourd'hui, je voudrais contempler mon frère sans péché. Cela signifie, nous choisissons pas interpréter, de ne pas condamner, de ne pas projeter mes peurs. Et non pas pour être gentil, mais pour me libérer moi-même des perceptions fausses, pour nous libérer de ces perceptions fausses et de voir l'autre comme innocent. Bien sûr, parfois nous sommes tellement difficiles parce que nous sommes tellement têtus, têtus comme une mule, on dit, non? Euh, mais
cela nous libère lorsque nous acceptons vraiment. Aujourd'hui, je ne voudrais contempler mon frère sans péché. Et je pense à cette occasion. En général, nous avons toujours ou très souvent, une personne avec laquelle, ouais, nous sommes accrochés, ou ça peut aussi être une situation, une circonstance, et nous voulons pas lâcher cela. C'est comme un chien qui tient un os dans sa gueule. Essaie de lui le prendre. Même le chien le plus gentil, il peut tourner soudainement en une bête féroce. Et nous sommes pareils. L'ego est pareil, il veut pas lâcher parce que il tient à ça, mais non, nous ne sommes pas victimes. Voir l'autre comme innocent, c'est nous libérer du poids de l'attaque et de la défense. Et c'est la seule manière de voir ma propre innocence, notre propre impeccabilité. Et dans ce dans ce texte, qu'est-ce qu'est l'ego? Dans le paragraphe 3, nous est dit, le Fils des dieux est sans ego. Nous voulons accepter cela aujourd'hui. Bien sûr, cette phrase est déroutante parce qu'elle contredit notre expérience quotidienne, parce que ça implique aussi le Fils des dieux, ce n'est pas que toi et pas que moi, c'est nous tous, y compris nos politiciens qui nous critiquons, si nous avons plus personne d'autre dans l'entourage à critiquer, nous projetons tout sur les politiciens. Lorsque nous avons fait le tour de notre entourage déjà, le mari nous a déjà quittés, ou la partenaire de vie nous a déjà quittés, nos enfants sont déjà loin, nos voisins ils nous parlent de toute façon plus, nous ignore, et puis les thérapeutes ne nous veulent plus, alors on prend les politiciens ou quelque chose comme ça. Non, le Fils de Dieu est partout, il est sans ego. Et l'ego n'est qu'une construction mentale, un ensemble de croyances erronées. Et que peut-il connaître de la folie et la mort de Dieu quand il demeure en lui? Si notre réalité profonde est en Dieu, si notre identité est l'innocence même, comment pourrons-nous réellement connaître la peur, la souffrance, la séparation? Oui, nous faisons l'expérience, mais cette expérience ne finit pas ce que nous sommes. Et dans ce passage, la conclusion est, en fait, tout ce qui l'entoure est la paix éternelle, à jamais libre de conflit. Et le pardon, dans ce contexte, devient le moyen de se rappeler à la vérité, pas seulement de la régler les conflits psychologiques, non, c'est un retour ce qui est réel. Euh, et le pardon est comme une reconnaissance. Le pardon n'est pas une correction morale, c'est une correction de perception. Et lorsque tu pardonnes, tu te permets de voir ce que Dieu voit, l'innocence immuable et les dons que fait le pardon. Signifie la paix intérieure, la clarté, la fin du jugement, la fin de peur, la reconnaissance de ma vraie identité. Et ce ne sont pas, ce nous est pas donné parce que nous méritons quoi que ce soit, mais parce qu'ils ont toujours été là. Ça nous a jamais quittés. Et aujourd'hui, je voudrais contempler mon frère sans péché. C'est vraiment dans l'égalité, dans l'unité. Et hier,
j'étais en- j'étais dans ville, et j'ai traversé la rue Commerçant et il y avait, il y a comme maintenant partout, presque dans toutes les villes, un très grand marché de Noël ici qui est très répandu. Il y a des gens qui viennent de très loin, beaucoup viennent de la France ou de l'Italie. Euh, et il y avait, tout le long de cette rue marchande, il y avait des haut-parleurs qui étaient crochés et il y avait cette chanson qui tournait en boucle, It's Christmas Time. Euh, je sais pas qui chante, mais c'est très connu. Donc, c'est le temps de Noël. Mais nous, dans la plupart des langues, on parle de Noël, que ce soit, mais en anglais, it's Christmas time. Ça implique ce mot, le Christ. C'est le temps du Christ. Et j'ai écouté cette chanson, je dis, mais bien sûr, d'abord, il y a parti ce jugement qui a fusé, mais qu'est-ce qu'il y aura? Bien sûr, j'ai mis sur les autres. Moi, je me mettais pas dedans. Avec- Juste, je dis à un moment donné, mais non, c'est toi, c'est ta projection, c'est toi ça t'agace, donc autant que ça t'agace, ça fait partie de toi. Parce que, en fait, dans cette période de Noël, il y a une frénésie, il y a une frénésie d'achat, les commerçants, ils sont, tous les magasins, les boutiques, ils sont pleins à craquer parce que c'est le grand moment de ouais de chiffre d'affaires. Euh, et je me dis mais qu'est-ce que c'est cette histoire? D'abord bien sûr j'ai jugé les autres parce que j'étais pas en train de faire des achats, mais je connaissais également du passé cette frénésie d'achat de me combler, de combler un vide intérieur. Mais je me suis dit non, en fait, nous avons, parce que nous voulons voir maintenant le Christ, il est temps du Christ, de l'unité, et nous voulons contempler nos frères et nos sœurs sans péché. Et au lieu de, de se jeter sur l'extérieur, je croyais que Noël, c'est se combler avec des biens extérieurs. C'est pas ça, c'est pas de faire. Bien sûr, on peut faire des cadeaux de la forme si on a envie, ou partager un repas, mais partageons cela dans dans cette unité, avec cette certitude que nous partageons le Christ qui est en nous, que nous sommes tous un. Et à ce moment-là, si nous offrons des cadeaux, ça n'a pas d'importance parce que le véritable cadeau, le véritable don, c'est le Christ que nous offrons. Voilà, pratiquons cela aujourd'hui. Et si vous allez à un marché de Noël, si c'est propice, allez-y, mais allez peut-être avec cette attitude, ce qui nous semble véritablement, ce Christ intérieur, immaculé. Merci, Adema. We are one in